Bonjour Jean-François Thébault. Bonjour. Alors vous êtes cardiologue et vous avez d'ailleurs présidé le syndicat national des spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux et le Conseil national professionnel de cardiologie. Vous avez également exercé de nombreuses responsabilités dans des domaines de l'organisation des soins, des NTIC en santé, de la formation et de l'évaluation des pratiques médicales. Et aujourd'hui, vous présidez la commission parcours et pratique de la Haute Autorité de Santé et également la commission d'évaluation économique et santé publique, donc au sein de la HAS. La HAS, c'est une autorité indépendante qui contribue à la régularisation du système de santé par la qualité. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la HAS en matière de e-santé ? Oui, la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité administrative, comme vous l'avez dit, à caractère scientifique. C'est-à-dire que l'émission de la Haute Autorité de Santé est d'évaluer tout ce qui peut être proposé au remboursement de l'assurance maladie. Donc à l'HAS, nous allons évaluer les dispositifs médicaux, communicants ou pas, les actes techniques, les services qui peuvent être, et on voit qu'en matière d'e-santé, il y aura un certain nombre de services qui pourront être proposés, au même titre que les médicaments. Et cette évaluation scientifique, elle est faite au regard des publications internationales et des recommandations de bonnes pratiques qui ont pu être publiées. Maintenant, nous avons d'autres missions. Tous les établissements hospitaliers sont certifiés par la Haute Autorité de Santé, mais nous avons en matière, par exemple, de nouvelles technologies également, la mission de certification des logiciels d'aide à la prescription médicamenteuse et d'aide à la dispensation médicamenteuse pour les pharmaciens. Donc vous voyez que les missions sont extrêmement nombreuses, extrêmement variables, et c'est la raison pour laquelle le collège m'avait proposé de faire une synthèse de l'ensemble des travaux dans lesquels la HAS pouvait être impliquée pour pouvoir apporter à la Haute Autorité de Santé, au collège de la Haute Autorité de Santé, une vision d'ensemble et non pas des visions parcellaires, sujet par sujet, dispositif par dispositif. Et alors, à propos des objets connectés et de la e-santé dont on parle beaucoup, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui vraiment de leur apport, de leur effet, de leur, est-ce que c'est vraiment le futur de la santé ? Enfin, voilà, comment vous percevez ce sujet ? La e-santé, les objets connectés, les applications, c'est un domaine aussi vaste que la médecine elle-même. Et donc, il faudra à chaque fois évaluer l'apport, le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu dans chacun des domaines et chacun d'applications. Il y a deux catégories d'objets connectés. Il y a des objets connectés qui vont avoir en eux-mêmes, de par la volonté du fabricant ou de par les règles de législation, le statut de dispositif médical. Exemple, un appareil à tension connecté. L'appareil à tension, c'est un dispositif médical. Et on ne peut pas acheter dans le commerce un appareil à tension qui ne soit pas dispositif médical. Donc ils doivent répondre à des normes européennes. Ensuite, ils s'inscrivent sur la liste au niveau de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et ensuite, si l'industriel en demande le remboursement par l'assurance maladie, il sera évalué par la Haute Autorité de Santé. Mais à côté des dispositifs médicaux, vous avez tous les objets connectés qui ne seront jamais dispositifs médicaux, soit parce qu'ils n'en ont pas l'utilité, soit parce que l'industriel ou le promoteur qui va le mettre sur le marché ne voudra pas faire cette procédure. Donc deux solutions, ou bien il veut quand même obtenir une norme CE, ou bien, et c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'entre eux, ils ne demandent pas de norme du tout. Et dans ce cas-là, c'est un objet tel quel que vous pouvez acheter dans n'importe quelle grande surface, qu'il soit connecté ou non, sans la norme CE. Alors, il est bien évident que plus on va dans la hiérarchie, plus la réglementation augmente et plus la sécurité augmente. Alors aujourd'hui, on se trouve devant un monde extrêmement riche avec une foison de développement aussi bien d'applications mobiles que d'objets connectés. Et donc on a besoin de produire un guide de bonne pratique pour aider l'ensemble des acteurs, que ce soit les industriels, les promoteurs, que ce soit les médecins, les professionnels de santé qui peuvent les conseiller, ou que ce soit les usagers, patients ou non, qui vont les acheter, ils ont besoin d'avoir des références. Donc il faudrait mettre en place une forme de conseil, voire de régulation. Mais on sait que la régulation sur un domaine comme les nouvelles technologies, ça ne marche pas, parce que les nouvelles technologies sont beaucoup plus rapides à évoluer que la réglementation. Donc, en pratique, nous allons publier dans les 3 mois à venir un guide de bonne pratique qui permettra d'une part à tous les usagers professionnels ou non
de savoir quel point critique doit être examiné avant d'acheter ou de conseiller un dispositif à ses patients, et d'autre part, permettre à la puissance publique de prendre une décision si une éventuelle régulation peut être mise sur le marché. Alors, on ne peut pas parler de e-santé, d'objets connectés, de dispositifs médicaux sans parler de données de santé, de data. Alors, quel est le rôle, quel est l'état de la réflexion, en tout cas, de la HAS sur ce sujet ? Alors, sur les données, parce que c'est vrai, vous avez parfaitement raison, tous ces objets, toutes ces applications vont générer énormément de données. Et ce sont des données qui peuvent ou pas avoir un caractère de données de santé, mais ce qu'on sait, c'est qu'en additionnant et en analysant des données de multiples sources, on revient très rapidement dans des domaines de la santé. Et donc là, la plus grande prudence est à avoir auprès des usagers, de savoir ce qu'ils font. C'est à eux de prendre la décision. S'ils veulent bien donner, comme sur Facebook, Mythic ou les autres sites par exemple, s'ils veulent bien donner toutes leurs données de santé et les mettre en accès libre, c'est leur choix. Maintenant, ce qu'on souhaite à la Haute Autorité de Santé, c'est que soient établies des règles que les industriels ou les différentes parties prenantes ne doivent pas enfreindre, comme ça pourrait être le cas actuellement, avec les données à disposition. Beaucoup de croisements de données, ce qu'on appelle des big data, pourraient permettre d'avoir des données personnelles indirectement nominatives, mais il faut avoir une législation qui soit suffisamment répressive pour empêcher des débordements. Merci, Monsieur Thébault. Je vous en prie.